Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte Skywalker. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un peu le mec le plus fort de la poule. Ouais, parce que bon, là pour l'instant, il a pas l'exec. Je sais pas pourquoi, mais j'affronte pas encore beaucoup de mecs qui ont des execs, tant mieux. Donc voilà, là pour les vaisseaux, je suis avantagé parce que j'ai l'exec, mais vous allez très vite comprendre que c'est un peu le seul avantage que j'ai sur le mec. 3 GL, pas des moindres en plus, puisqu'on a quand même JMK, JML et SLKR qui sont 3 excellentes GL. On lui rajoute 6 et le type est inarrêtable. Il a 700 000 de GP de plus. La GP, c'est pas particulièrement représentatif, mais disons que ça continue dans la lignée des avantages que j'ai. J'ai pour la première fois lancé un comparatif de bot. J'ai utilisé le DSR. J'ai fait un comparatif et il me bat dans toutes les catégories de mode. Déjà, il a plus de 6 dot mode que moi, il a 70 6 dot mode de plus, qui est énorme. J'en ai 267, il est à 335, quelque chose comme ça. Son Revan est plus rapide que le mien, son DR est plus rapide que le mien, son Malak est plus rapide que le mien, son JML est plus rapide que le mien, son SLGR est plus rapide, me semble-t-il. Bref, il me bat vraiment partout. Je crois qu'il y a qu'un seul perso où j'ai le plus de speed que lui. Je crois que c'est son JKL. Mais sinon, voilà, je suis désavantagé de partout. Non, même pas, son JKL est plus rapide aussi. Donc voilà. Si on fait un tri par speed, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Donc oui, son SLKR est plus rapide que le mien. Donc voilà, son Hermite est plus rapide que le mien, 344. Sa 4, 107 de speed, est plus rapide que la mienne, 343. Son DR est à 321, le mien est à 320. Sa BSF est à 317, la mienne est à 305, je crois, quelque chose dans ce style. Son CLS est à 310, le mien est à 290 et quelques. Mon Malak est à 250, le sien est à 309. Sa Shakti est à 308. Enfin bref, vous voyez, hein, il est vraiment bon dans ses modes, le fou. Le Newt était 307, bon ça va faire 306, 305 comme ça, je le sens venir. 306 pour Chewie. Bon, Doku c'est pas intéressant, il est rapide de base donc c'est pas vraiment intéressant. Voilà, 301 pour Gas. Euh, le Hux est à 300 piles, j'imagine. 299, ok. Donc en gros, les persos les plus rapides, voilà, il a 3 lignes de perso à minimum 300. Enfin, si on enlève les GL, ça fait 2 lignes et demie globalement. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Il a une Nest aussi relique. Donc voilà, 291 de speed, alors que Nest c'est plus un perso qu'on veut slow avec de l'Athéna. Enfin bref, les deux se valent j'imagine. Il a Zamwesel au micron, parce que voilà. 290 de speed évidemment. Donc là vraiment on a un adversaire qui m'explose en termes de mode, j'ai jamais vu ça. Je savais que parfois j'avais des désavantages sur certains persos en termes de mode, mais là vraiment il me bat partout. Donc voilà. Je vous présenterai mes défenses à la fin du match parce que j'ai déjà joué lui aussi. Donc là, si je vous lance le combat, ça va si je vous montre les defs, en fait, ça va spoiler le résultat parce que j'ai déjà le résultat du coup. Du coup, on va se retrouver pour les matchs et puis ensuite, je vous présenterai ma défense et puis voilà. Bref, à tout de suite. Donc on se retrouve, hein. Alors moi, mon adversaire, autant être honnête, je pensais qu'il me mettrait une full def à coup de triple GL. Donc voilà, mais non, visiblement non, du moins pas sur le front wall. Bon, comme d'habitude, je joue toujours en regardant du principe qu'il a 5 GL dans le bac, même s'il en a que 3 au total. Mais voilà, moi je joue toujours de cette façon, histoire de pas être surpris dans le bac en me disant: ah bah tiens, je m'y attendais pas. Euh, du coup, voilà, moi mon but c'est toujours d'ouvrir le bac de la façon la moins chère possible. Là, vous pouvez le constater, il a un JMK tout ce qui est le plus balèze, donc avec JK, Gas et là les doubles Thanos. Euh, donc là, ben, je peux pas y aller en BH, quoi, c'est l'idée. Donc voilà, je commence direct par ce match. On m'avait prévenu sur Discord
que, que JMK était buggé sur sa SPA, il donnait plus le taunt euh, sur la SP1, ce qui va du coup bien m'aider dans ce match. Je sais pas si c'est encore le cas au moment où la vidéo sera sortie, s'il n'a pas été patché entre temps. Mais en tout cas, voilà, là, voilà, là, le GK n'a pas pris le taunt avec la SP1, donc c'est plutôt kiffant. Donc là, ben voilà, je suis tranquille, je peux aller focus 4 euh, comme d'hab. Donc ce counter, je le pratique en arène. Parfois, il se passe très bien, parfois, il se passe moins bien. Parfois, il y a un entre-deux comme ce match où je vais m'en sortir, mais coup-ci coup-ça, quoi. C'est pas le meilleur match que j'ai fait contre un JMK. Donc le but, c'est de focus 4, d'aller tomber, d'aller trigger rapidement je crois, moi, c'est une sorte de savior hein, que Kenobi donne. C'est juste qu'il donne moins de santé, moins de prot, c'est 50% au lieu de 100%, j'imagine. Enfin, c'est pas 100% en tout cas. Et ma stratégie surtout, c'est d'augmenter les délais. Donc avec la marque de Gas, la marque de Gas, la marque de Revan, la P1 de JML, et faire des crits avec Gas. Là voilà, j'ai trigger son savior. Donc là, il n'y a plus qu'à la tuer une seconde fois. Je perds mon Gas. Hop. Donc là, je me heal évidemment, parce que je commence à être un peu mal. Hop. Donc là, voilà, je continue d'augmenter les délais de 4. Hop. Donc là, voilà, je perds Revan également. C'est pour ça que je vous dis que ça s'est pas non plus super bien passé. Par contre, là, le JMK adverse a sorti son ult. Ouais, le JMK a sorti son ult. Donc là, je peux stun. Je le fais pas avant parce que l'ult de JMK dispel. Ce qui est pas super intéressant dans le sens où bah, du coup, ça dispel tous les stuns. Donc c'est pas non plus cool de le lancer à ce moment-là. Ouais, donc là, la 4 est sous immu dégâts. Donc j'étais en train de chercher une cible à focus. Mon choix s'est porté sur Tano, mais ça va pas servir à grand chose puisqu'elle était sous bonus de prot et là elle l'a perdu. Donc c'est comme si je lui avais fait pas de dégâts. Mais voilà, là voilà, je tombe 4. Donc là, si je dois clean up, ce sera plus simple, même si c'est pas non plus super idéal de clean up. En plus, je savais déjà son score, je savais qu'il avait fait 1674 bannières à ce moment-là. Donc voilà. Donc c'est un score à battre, ce qui est pas simple. Non, à ce moment-là, je le savais pas parce qu'il avait pas encore joué, my bad. Donc je jouais pas particulièrement pour maxer les bannières. Donc là, voilà, j'essaye de maintenir mes persos en vie, notamment grâce au heal de, de l'ermite qui redonne la prot, donc la raillerie à JML. Euh, donc voilà, là je tue Tano, donc c'est très bien, ça fait encore du DPS en moins, donc je peux partir sur Gas. Là, j'augmente les délais de JMK, évidemment. Toujours le faire une fois que Kat est morte. Parce que du coup, ça lui augmente les délais de sa capacité qui met invincible, là. Et de son attaque qui met l'anti-heal. Là, je tombe le gas. Très très bien. Là, ouais. C'est pas mal. J'aurais pu faire basique aussi. Les deux se valent comme choix. Là, je peux pas invoquer Jikel puisqu'il a le Daze. Euh, Là, JMK utilise son ult dans le vent. C'est bien. Tac. Bon là, le JKL est un peu dans le mal, mais je crois que je vais pouvoir le heal avec l'ermite. Non, même pas. Un peu problématique, mais j'ai toujours la raillerie sur JMK. Au final, ouais, ça sert pas à grand chose vu qu'il a sorti l'ult. Là, je peux me heal, c'est très bien. Je tue JK, donc plus de tank. Là, je termine en 1v1. Quand c'est comme ça, je balance toujours l'aspect 1 de JML à fond pour lui augmenter ses délais. Il fait plus que des basiques et même avec plus qu'une seconde sur le timer, c'est amplement suffisant. Donc voilà. L'idéal, c'est d'outspeed le JMK avec votre JML pour pouvoir mettre l'ability block dès le début. Comme ça, il fait moins le malin en face, mais c'est pas non plus évident à faire. D'outspeed des JMK parce que généralement ils ont minimum, je dis bien minimum 562 speed, donc c'est compliqué quoi. Là, je sors direct Tipivador parce qu'en face, il y a le K2SO qui est pénible à donner énormément de boost, notamment l'Athéna, ses alliés.
Donc là, faut sortir un bon counter. Les BH, ça aurait peut-être pas été simple. Surtout avec le Cassian aussi qui met beaucoup de debuff. Donc voilà. Là, j'ai mis Piet parce que je peux pas l'utiliser vraiment intelligemment ailleurs. J'ai pas de Dim Trooper. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je l'utilise ici, mais surtout, rappelez-vous, dans une vidéo, j'avais dit que j'aurais pu mettre Piet pour la Old Days, pour, euh, pour éviter que Biggs m'embête. Donc c'est pour ça que je l'ai amené ici. J'y ai pensé directement en voyant le Biggs. Donc voilà, plutôt intéressant et ça marche plutôt bien parce qu'il prend plus de tour bonus le bougre. Donc là j'ai plus quoi. Je mets Daouda, je passe en implacable, je mets une lava battle sur le K2 ce qui est très tanky et je le termine le Biggs en basique. Impeccable. Là il y a une Bam Nest. Je savais vraiment pas comment le passer autrement qu'avec DR. J'ai sorti la DR avec talon en plus pour le bonus de speed. Parce que oui, j'ai gardé DR en offense avec Malak également. Parce que je savais qu'il me poserait une def plutôt coriace. Donc j'ai gardé une team en plus, c'est mon DR. Euh, Parce que vraiment là, je savais que ça aurait été très compliqué sans. Et vous allez voir qu'en plus je me trompe pas parce que sans DR et sans Malax, ça aurait été vraiment un autre match, je pense. Donc ça a été un très bon choix de ma part, que je devrais faire un peu plus souvent dans ce genre de match-up. Enfin bref. Euh, donc là voilà, la DR a un très gros avantage, mais la Fir, je mets énormément de dots. Je fais bien attention à pas rester bloqué derrière la Nest. Donc là je fais pas beaucoup de dégâts exprès pour tuer Nest. Pour pas spammer Nest quand elle gagne ses bonus de prot, comme ça j'attends vraiment qu'elle joue ses tours euh, pour la tomber. Grand avantage pour moi, c'est qu'elle avait 300 de speed grosso modo, donc elle joue assez facilement ses tours, donc elle perd tous ses bonus de prot. C'est exactement pour ça qu'on veut que Nest soit extrêmement lente avec beaucoup de Tena pour éviter que elle joue vite ses tours et qu'elle meure bêtement sur ce genre de dégâts quoi. Bref. Là j'envoie Malak solo sur une Holben Ezra, Fulcrum, Rollo Leia. Donc là, voilà, on est parti pour ce match. Donc j'envoie, ouais, Malak solo. Ici, le vrai danger, il n'y en a pas vraiment. J'ai l'Athéna pour tanker les dots, que sont les ability blocks de Rollo et même de Holben. Et d'ailleurs, je pense même pas qu'ils me mettent un seul debuff de tout le match. C'est pour dire. Du coup, ouais, là, les dots ne sont pas des dangers vraiment. Et là, vraiment, du coup, les seuls dégâts qui font un peu de dégâts, ça reste l'AOE de Rollo. Mais j'ai les drains pour les encaisser facilement, donc plutôt intéressant. Je mets le choc sur Olben hein, pour éviter qu'il prenne la raillerie. Hop, là, c'est bien qu'il rentre pas. Sur mon Malak, c'est très bien. Du coup, ouais, comme je disais, j'ai mis le choc sur Olben pour éviter les railleries. Ce qui me laisse le sur libre, voilà, parce que là, il tente la raillerie, mais elle passe pas forcément. Hop, un petit drain sur Rollo, donc plus de damage dealer. Donc là, vraiment, je suis tranquille. Il reste full chrome quand même. Mais elle est pas relique, elle est que G12, comme Ezra d'ailleurs. Ce qui fait que, même si elle a énormément de buffs, sa grosse capa, elle ne me fait pas tant de dégâts que ça. Ce qui est vraiment plutôt rassurant pour le coup. Je décide de partir sur un focus de Holben, parce que je vois bien que Fulcrum et Rollo et Leia pardon, se mettent fufu absolument tout le temps. Donc faut partir sur un focus en sachant que le tour d'après je pourrais plus la focus, c'est pas super intéressant. Là j'ai mes 3 stacks d'infusion obscure, de drain, non je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est infusion obscure mais j'ai un doute, enfin bref. Des infusions, c'est peut-être le thé ça, non? Bref, les drains, les 3 stacks de drains de Malak quoi. Ce qui fait qu'il tape super mal et les persos reliques lui résistent pas trop. Là je vois un Kylo solo donc je saute sur l'occasion parce que voilà, il n'y a pas vraiment de meilleure utilisation à un Kylo solo que de le balancer sur une Cars lead. Donc on en profite. C'est un 68 minimum de bannières offerts, même si c'est 99% du temps un 69 bannières. Là il y a la Joanie qui met des gros stuns, plutôt intéressant. Donc là il descend toute ma prot.
Heureusement, outrage me permet de régénérer toute ma prot, ce qui est surpuissant, hein, disons-le. Hop. Donc voilà. Bon là en fait je vais très vite me rendre compte que le Zelbar va régène à fond, mais genre vraiment très vite, tout le temps. Donc là il va falloir que j'ai une strat à base d'immunité au heal. Ou alors je laisse le Canderous me charger mes outrages. Ben, enfin mon régène. Donc là faut bien gérer. Donc là voilà, je tente une première immunité au heal qui ne passe pas. Donc c'est dommage. Et là je vois le Canderous qui me tabasse. Donc là, je mets un outrage malheureusement parce que j'étais blind. Mais là, j'attends vraiment une blinde. Et là, je vais être obligé de faire un outrage parce que je perds beaucoup de santé. Enfin, beaucoup de prot. Et là, bam. Non, c'est Kylo, bref. Voilà, avec 20 dots, je lui mets une patate qui le one-shot presque. Euh, donc voilà. Ensuite, c'est plus qu'un clean-up. Je one-shot la Juani, qui me met ses sales stuns encore une fois. Juani qui a été MVP. Elle m'a mis 2-3 stuns dans ce match. Franchement, le jeu essaye de me persuader de d'up Juani, mais je ne craquerai pas, je résisterai. Je ne veux pas up ce perso, c'est hors de question. Donc voilà, mais bon, une fois que le Zalbar tombe, c'est un petit château de cartes qui s'effondre. Donc c'est tout de suite moins dangereux, quoi. Puis là, voilà, il m'a encore mis 4 petits broliques à l'étage. Et c'est pas. Et en plus, je vais faire quelques bêtises qui n'auront pas non plus une importance capitale sur le match, mais voilà, faut faire attention quand même. Donc là, j'envoie SLKR. J'envoie SLKR, donc si tu pouvais te dépêcher, Green Jojo du passé. SLKR, s'il te plaît. Merci. Donc je rajoute Holben et je rajoute Watt Tembor. Voilà, là je vois qu'il me reste mes FO, mais j'ai envie de les garder pour me faire une autre team. Donc là, voilà, il y a le Watt. Et je rajoute un Holben parce que voilà, c'est un tank et pour son SP1, c'est plutôt intéressant. Tac, tac, tac. Donc, je mets la speed tech sur SLKR parce qu'en face, il y a Watt qui réduit le TM avec sa basique, enfin avec ses assists. Donc, pour éviter que SLKR perde du TM. Et avec le verrouillage, je perds aussi du TM. Donc, pour compenser cette perte de TM, je mets le speed tech sur SLKR afin voilà, de compenser la perte de TM et pouvoir jouer du coup aussi souvent qu'habituellement, quoi. Hop, donc là je mets un stun sur Watt justement pour éviter ce retrait de TM. Hop. Donc là j'ai le Watt Tambor qui survit, mais bon, spoiler alert, il va mourir juste maintenant, donc parfait, c'est pas un gros spoil. Euh, donc voilà. Là je perds le Holben, du coup je me retrouve en 1v5, mais bon, SLKR en 1v5 ça n'a jamais été un problème. Je vais passer en ult. Tac. Parce qu'en ult, je prends pas de dégâts, je peux pas perdre de TM, donc là on est vraiment super bien. J'ai tué vraiment beaucoup de monde sur l'ult, donc c'est cool. Là, je peux enchaîner des AOE qui me permettent de tuer le GG. Je stun le B1, comme ça il joue plus. Et là, j'enchaîne les basiques pour lui faire perdre à 18 stacks par 18 stacks. Je termine par une AOE pour le plaisir de l'animation. Et voilà, 60 bannières, j'en perds 7. Bon, c'est pas non plus dramatique. Là, on a une full BH avec Omicron sur ZAM. Donc j'envoie ma CLS, c'est un choix assez safe. Full DPS pour compenser le bonus de speed et d'attaque qu'ont les BH adverses. Ouais, parce que l'Omicron ZAM est vraiment assez pété pour les BH. D'ailleurs, c'est un des Omicrons que je vais mettre dans pas très longtemps. Je suis en train d'up ZAM justement pour mes BH. Ça remplacera le Griff parce que le Griff, au final, je vais peut-être pas le up. Comme ça, le Griff retournera un peu dans les abysses. Parce que 2 états à mettre sur Griff, pour l'instant, je peux pas me les permettre. J'ai quelques petits états à mettre, donc voilà. Ah, donc on a tué la ZAM au Micron, on a tué le Bosque. Vraiment, CLS, c'est une grosse team DPS. Donc ça passe à travers beaucoup de choses, hein, notamment le gros bonus de prot et de défense de Bosque Lead.
euh, voilà, avec CLS vraiment, euh, on bat assez facilement. Le Dengar, il a beau récupérer de la prot à chaque fois qu'il subit des dégâts, mes mass assists lui font très très mal. Donc il meurt tout simplement. 65 bannières, hein, c'est CLS, full relique. Voilà. Là, contre la Nut Gunnery, je vais envoyer mes Jedi. C'est un combat qui va durer un petit peu longtemps. Parce que en face, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. On va voir ça ensemble. Là, évidemment, je fais l'erreur de mettre Shakti, que j'aurais pu utiliser en leader pour mes clones. Mais au final, dans ce match-là, je sais pas si ça a été une bonne ou une mauvaise idée de mettre Shakti ici. Ouais, j'aurais en fait pu carrément utiliser chaque Cyclone ici, je pense. Ça aurait peut-être été intéressant. Euh, bon, bref. C'est ici, dans ce match, euh, la, la Shakti va beaucoup aider parce qu'elle va heal. Elle va mettre la SP1 qui donne des bonus de speed au soutien. Donc ça, c'est intéressant. J'ai mis également Plo Koon pour le gain TM. Le gain de jauge de tour qui est intéressant, hein, sur l'aspect 2. Sur les Jedi, ça donne vraiment beaucoup de TM. Bon, là, je paye l'extorsion pour éviter qu'elle se propage. En face, c'est Newt Lead, justement. Je spread un peu de prévoyance et de bonus de prot. Hop. Là, je heal Plo de mémoire. Parce qu'il dispel sur la basique. Donc, je fais d'une pierre deux coups au final. Là, je mets les boosts sur Yoda. Ce qui permet de tuer déjà le soldat jaunosien. Donc, ça permet d'avancer un peu plus facilement. Mais là, globalement, en face, il reste plus que des persos relous, hein. On a l'alpha avec sa brute. En plus, le Doku met tout le monde invisible sauf la brute. Donc l'alpha n'a plus qu'à la revive à chaque fois pour se mettre bien. On a le droid de K qui fait pas mal de dégâts. En plus, en face, il est G13. Je rappelle que tous ces persos sont très bien mod, hein. Il me bat à plat de couture sur les mods, je le rappelle. Donc je suis quand même désavantagé à la mort. Euh, mais ça, c'est pas grave au final, puisque ça ne rend le match que plus intéressant. Euh, donc voilà. On a le nœud de gunnery évidemment avec les extorsions, hein, plutôt violent. Là honnêtement le Plo Koon qui meurt ça me dérange pas trop parce que bon je peux toujours le revive avec Jolly, hein. Jolly est là exprès pour ça. Euh, voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis que le match dure assez longtemps au final, c'est parce que la brute va beaucoup revive, ce qui va pas m'aider énormément. Hop. Donc là, les AOE du Grand Maître Yoda sont assez pratiques au final. Là, je vais mettre une grosse attaque pour tuer la brute, mais il va la réinvoquer pas loin derrière, normalement. Voilà, juste ici. Donc là, j'étais pas particulièrement stressé, mais j'étais pas non plus serein. Euh, donc là, j'essayais vraiment de réfléchir à comment je pouvais euh, me dépêcher pour le tuer. Donc là, je mets les boosts sur Yoda, un jump. Hop, je vais spread les buffs, évidemment, pour le bonus de speed. Là, je me dis, tant pis pour les extorsions, il faut impérativement que j'aille tuer l'alpha. Donc, je paye pas l'extorsion avec Jolly, je fais une assist et je termine l'alpha avec Yoda, histoire bah, de, de pas time out, quoi, parce que là, il faut vraiment que je joue vite, enfin, que je joue bien surtout. Hop, là, on part du coup sur un focus de Doku, on va éviter ses stuns. Là, je paye une extorsion, au final, j'aurais pas dû. Là, pareil. Hop. Parce qu'au final, il faut que je joue avec mes autres persos. Là, avec Bastille, je crois que je vais les payer aussi. Je vais la payer aussi. Euh, Ouais, je paye avec tout le monde au final. J'enlève le malus de speed sur Bastille. Et là, je paye voilà, sur Bastille. Je réinvoque Plo pour qu'il puisse servir de punching ball par la team adverse. J'invoque Yoda. Hop. Tac. Hop, on enlève l'immunité au heal sur Droid de K. J'ai rien de mieux à faire. On tue Doku sur une AOE, on spread les buffs. Gain TM avec le Plo que je peux enfin faire. Je l'avais toujours pas fait depuis le début. Et là, il ne reste plus qu'à tuer euh, Newt. Hop, je le stun, je paye l'extorsion, je spread des buffs. L'extorsion qui continue de m'embêter, mais bon, pas très grave au final.
Hop, là je me heal un peu, histoire d'essayer de regagner une bannière, mais voilà, rien de sensationnel. Il revient à la vie, puisqu'il a 2 vies, hein, le Newt. Hop. Et là, il me fait perdre des bannières de santé à chaque fois, plutôt relou. Donc je paye les extorsions, histoire de tenter de les récupérer. Là, je spread des buffs, ou je paye les extorsions. Hop, tac. Et là, il me remet une extorsion qui me fait perdre la santé. Là, je me dis, bon, tant pis. Hop, mange mon stun dans la tête. Parce qu'il me mange la vie, là, c'est plutôt relou. Enfin bref. Et du coup, on termine sur les NS. Les NS, là, j'étais un peu dubitatif sur quand j'allais tomber. Donc je sors mes FO. Parce qu'au match précédent, ça m'avait plutôt bien réussi. Mais là, il y a quand même une différence d'équipement. Donc j'étais pas non plus hyper serein, quoi. Je rajoute Sron pour sa fracture. Très intéressant. Moi, j'aime bien utiliser sa fracture sur 2 persos, soit sur Talzin pour éviter les AOE Plague, soit je l'utilise sur Daka pour éviter les stuns, c'est au bon vouloir de chacun. Enfin bref. Je dispel d'abord le taunt sur le zombie. Petit AOE. Ah non, je me remets l'avantage, ok. Je me fais stun cru, c'est pas idéal. Là, je prends l'AOE Plague, donc je vais plutôt décider d'aller mettre la fracture sur Daka juste après. Parce que du coup, bah, il n'y a plus d'AOE Plague à éviter vu que je l'ai pris en pleine dent. Du coup, voilà, la Daka, je la stun. Enfin, je la fracture histoire d'éviter les stuns, justement. Là, je prends vraiment des grosses patates. Hop, là, le Throne meurt. Hop. Là, du coup, je reset les cooldowns de Cru, mais surtout parce qu'il avait toujours pas pu lancer son stun. Je pars sur un focus de Talzin, et là, je perds le Hux, donc c'est pas idéal. Mais moi, au moins, je tue sa Talzin une première fois. Ah, je me dispel le stun. Hop. Tac, tac, tac. Et là, le problème, c'est que je suis vraiment bloqué derrière le taunt. Donc, c'est pas idéal. Hop, je continue de garder la raillerie avec Cru. C'est très bien. Là, je peux dispel enfin son taunt. Mais bon, voilà. Là, le soldat Sith prend un sale focus. Hop. J'essaie de le faire survivre tant bien que mal, hein. Je le heal, etc. Là, il focus le Stormtrooper. Ils n'ont pas vraiment le choix. Tant mieux pour moi, d'ailleurs. Comme ça laisse le soldat Sith tranquille. Ça lui laisse un répit. Mais là, je perds mon premier tank. Je fais une grosse AE dans l'espoir de faire quoi que ce soit. Je me fais stun le soldat Sith, il régène, et en gros là je me fais tuer le soldat Sith dans pas très longtemps. Je prends un stun sur le cru encore. Hop. Hop, je peux pas faire grand chose d'intéressant par des pauvres basiques ridicules. Et hop, là je prends la plague encore. Ils ont eu du mal à me le tuer quand même. Tac. Mais voilà, je finis par le perdre, donc je vais faire une avance rapide, puisque là, voilà, le cru, voilà, il mange la vie. Hop. Alors là, j'ai peut-être été un peu trop vite en besogne, donc voilà, je reviens en clean-up avec les BH. Euh, je prends direct la Plague, pas terrible. Parce que oui, j'avais crash l'appli, donc ça a considéré ça comme un repli. La Fennec meurt, mais là je peux enfin jouer, donc parfait. Hop, on va charger le contrat fastoche avec des assists, etc. Des AOE, ce genre de choses. Je commence direct d'entrée de jeu avec une belle roquette du Boba juste maintenant sur la Sage. Donc ça fait une NS en moins qui peut pas revive. Je lance le heal avec Griff, histoire de me maintenir tranquillement en vie. Il meurt direct après. Mais là, voilà, je garde mes 3 BH les plus importants. Je trigger le contrat, impeccable. L'ability block pour éviter toutes sortes de plagues, ce genre d'insanité plutôt horrible. Hop. Ah bon, là, il me stun Boba, mais là, je passe en raillerie avec Bossk. Je prends la plague encore une fois. Hop. Tac, tac, tac. Bon, là, je me fais attaquer de toutes parts sur le Bossk. Il prend beaucoup de dégâts, mais moi, voilà. Je relance les Détos juste derrière. Je mets une belle roquette sur Talzin parce que voilà. Vous aurez remarqué, pour l'instant, j'ai fait aucun kill autrement qu'en roquette. Donc, le zombie a toujours ses 2 revive. Plutôt cocasse comme situation. Hop. On met encore des dots pour ce heal. On remet la raillerie sur Bossk qui est à nouveau full. Hop. Donc là, voilà, le Boba, j'attends qu'il puisse à nouveau jouer. Mais bon, pour l'instant, s'il peut pas jouer, c'est pas grave, puisque sa roquette, il l'a toujours pas. Hop, je stun le zombie, parfait.
Pour l'instant, le main damage dealer restant, c'est l'esprit, que je vais requête juste maintenant. Voilà. En plus, il a un boost, donc ça booste la roquette. Hop, encore un one shot, ça fait 4. Non, 3, c'est 3, pardon. Ça fait 3 one shot. Le zombie a toujours ses 2 revives. Et j'espère qu'il les aime bien, parce qu'il va les garder, ces petits revives. Je remets la raillerie sur Bosque, hein, toujours important. Si je préfère que ce soit lui qui se fasse stun que Boba. Même si je sais que Daka a un stun aléatoire, c'est-à-dire qu'elle va toujours stun la personne ciblée. Enfin, pas toujours, mais voilà, elle a des chances. Elle a une chance de stun quelqu'un d'autre aléatoirement. Donc là, voilà, la Daka a un HP avec l'immunité au heal. Donc là, j'ai plus qu'à attendre le retour d'une roquette. Je ne fais absolument aucune AOE pour justement ne pas la tuer. J'attends juste, voilà, le moment opportun. Là, Boba, il a perdu de la prot, mais en faisant un kill, parce que j'ai le Zeta sur l'exécution, je récupère full prot. Non, c'est l'unique, c'est pas sur l'exécution, la Zeta, enfin bref. Voilà, je récupère full prot et je suis à 39 bannières, j'ai perdu Fennec et Griff, mais bon, un mal pour un bien. Avec Zam Omicron, quand je l'aurai, ça sera mieux que d'avoir Griff, parce que du coup j'aurai une belle AOE grenade en plus, avec une deuxième spé qui met encore plus de déto. Et en plus j'aurai un bonus de speed et d'attaque, donc globalement j'aurai une BH un peu plus costaud. Je sais pas encore si je monte la ZAM G12 ou G13. En tout cas, si je la mets que G12, je lui mettrai un set de mode plutôt intéressant pour compenser le manque de gear. Enfin bref. Donc là, j'arrive sur les phoenix. Du coup, j'éclaire le bas et le haut à l'heure actuelle. Donc il me reste que des phoenix et des Ewoks dans le bac. J'ai déjà fait un fail, donc on essaye d'optimiser les bannières. Donc j'évite d'en faire un deuxième de fail. Donc j'évite de perdre un fight avec le Wampa en fait. Donc je l'envoie pas solo parce que Garazeb a un Daze. Et s'il me daze, je fais plus de contre-attaque et c'est là ma source principale de dégâts. Donc voilà, je mets un chef universel qui donne défense et attaque. C'est Finn. Finn peut taunt et je rajoute un pilote pour, on va dire, partager les dégâts. En plus, le pilote peut se mettre la prévoyance, donc il peut dodge quoi. Faut savoir que le Wampa fait le double des dégâts sur les rebelles, donc il met des patates assez monstrueuses aux rebelles, sans boost. Il se met un gros bonus de prot également, donc pratique pour conserver sa bannière de prot. Et voilà, il déblaye plutôt facilement le terrain, donc plutôt cool. Contre les Ewoks, bah, du coup, il me restait mes clones sans Shakti. Donc, bah, je les envoie ici sans trop réfléchir. J'ai mis Rex lead, mais moi, je préfère Five en fait. Jusque-là, bon, c'est contre des Ewoks, donc j'ai pas particulièrement réfléchi. Mais en général, je préfère utiliser quand même un Five en lead. Notamment dans les défis galactiques, c'est plus pratique. Bon, là, on est en GA, bien sûr. Mais voilà, le Five est assez pratique en lead. Hop, bon, vous voyez, hein, du G13 contre des Ewoks qui ont même pas l'Omicron, c'est pas la compo Opti en face, etc. Donc 64 bannières sans tergiverser, donc c'est plutôt intéressant. Dans ses flottes, évidemment, il a gardé Nego Malo en offense, puisqu'il savait sans doute que j'avais posé l'exec en def. Par contre, il a pas gardé son dent de molosse en offense. Donc voilà. Hop, donc voilà, j'envoie une compo classique, je mets espion soldat en renfort, je mets les deux vaisseaux séparatistes avec Sunfac en line-up de départ, et voilà. Donc là, focus sur la dent de Molosse. Hop, j'aurais bien voulu lui mettre une unité heal à ce moment-là, mais c'est pas passé. Hop, on invoque des vaisseaux pour répartir les focus si Deden changer de focus. Bon là j'ai pris des railleries, donc c'est pas non plus optimal. Hop, donc voilà, on focus la dent de Molosse. Impeccable. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, je sors l'espion. Parfait. On tue Slave One avec la masse assist. Parce que je sais qu'avec voilà, la dent de Molosse, il n'y a pas trop de problème. Et là, il ne reste plus que le bombardier. Il va sortir en renfort juste maintenant. C'est le vaisseau de Vador. Hop, voilà. Là, voilà, le bombardier a récupéré les boss droids. Donc je peux faire des mass assist. C'est plutôt cool. J'ai un dispel à ce moment-là, donc je m'en sers sur le bombardier, c'est intéressant, donc j'en profite.
Hop, et puis là, il nous reste plus que le vaisseau de Vador. Il vient à peine de faire un renfort, donc il va pas en sortir tout de suite. Donc là, voilà, il peut faire que le heal, il y a la Chimera en face, quoi. Donc c'est pour ça qu'il peut faire le heal. Et là, je termine en basique avec le Malo. Donc voilà, propre, 69 bannières. Euh, c'est correct. Et je termine avec un petit Nego Escouade réduite. Je mets Plo Koon en renfort pour la Penguin Strat. Dédicace à le Sphinx. Hop. Donc on est parti. Escouade réduite contre le Finalizer. Finalizer, il joue très vite. C'est la flotte la plus rapide du jeu. Euh, Parce qu'en plus, il donne un bonus de speed à ses vaisseaux. Donc pas trop mal. Donc là, il me trigger la loyauté infinie sur, sur Anakin. Mais en face, ça m'étonnerait qu'il sorte un Cassian. Ça, c'est plutôt la technique d'Atlantis. Si l'adversaire connaît pas la strat, voilà. Et puis en plus, je suis pas convaincu qu'il sortirait ça en premier renfort, le vaisseau amiral. Donc voilà. Voilà, je sors le Plo Koon pour régénérer un petit peu, même si j'ai pas pu récupérer de bannière de santé sur Anakin. On a pu, on a pu quand même se donner du thème, etc. Donc ça reste intéressant. Enfin bref, voilà le score final. Je vous retrouve tout de suite pour le détail de ma défense. On se retrouve tout de suite. Hop, donc voilà, on se retrouve in-game pour les defs. Donc on commence par les vaisseaux, ça ira plus vite. Donc il a two shot l'exec. Donc voilà, c'est en partie pour ça qu'il a un score comme ça. Mais par contre, ouais, ça suffit pas à expliquer son score. Il a dû faire des sales bannières partout, mais je vous expliquerai ma strat. C'est ce qui a expliqué sûrement ses bases bannières. Donc voilà, l'exec two shot. One shot l'exécutrix, c'est très rare. Euh, à mon avis, je pense qu'il a dû faire un malo contre l'exec. Il a dû laisser genre un vaisseau en survie et du coup il a tout shot avec une petite flotte, genre l'Empire ou un... Non pas l'Empire mais genre c'est rebelles ou un truc comme ça. Et du coup il a pu faire un petit négo contre l'Empire. Ça expliquerait cela je pense. Enfin bref. Donc voilà ma strat. J'avais enlevé le DR du devant euh, parce que je l'ai gardé en offense. Donc il a fallu sortir une nouvelle strat. Je voulais pas qu'il me clear trop facilement. Donc moi ma strat elle a été simple. Moi j'ai mis Padmé 4 dans le bac. Parce que j'ai vu dans son historique, c'est d'ailleurs la première fois que je regarde l'historique depuis super longtemps. J'ai vu dans son historique que lui les Padmé 4 c'est pas son délire. Ça tombe bien parce que moi je la mets tout le temps en def. Donc moi ma strat ça a été un truc très simple, c'est de lui forcer à utiliser tous ses counters palmés sur le devant. Donc déjà sa gas clone elle a été un peu nerf du coup puisqu'il a mis gas sous, sous JMK. Sa panne 4 aussi a été amputée puisqu'il a mis sous JMK, donc j'étais plutôt content, il pouvait pas faire de miroir. Donc ici voilà, mon but c'était de lui forcer à sortir Traya. Et j'ai vu d'ailleurs dans son historique qu'il utilisait beaucoup contre les Géos, peu importe s'il était sur le devant ou pas, il sort direct par réflexe à Traya, donc bien fait pour moi. Euh, voilà, j'ai mis la mode pour lui sortir, pour lui forcer à utiliser Epivador. Donc encore une fois c'est bénef. Je lui ai forcé à sortir son Evan sur la, la Grievous, je sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas voilà. Et si dans tous les cas il n'utilisait pas Epivador sur une de ces trois teams, j'avais mis mes NS exprès pour ça. Donc voilà, là c'était fait exprès. D'ailleurs j'avais mis la Grievous en me disant, en partant du principe que s'il voit pas une team méta sur le devant, il va se dire ok il y a quelque chose de plus lourd derrière. Donc j'ai quand même mis une team méta sur le devant pour qu'il pense peut-être que j'ai pas mis quelque chose derrière, j'en sais rien. Je sais pas si le brain a marché, mais bon. En tout cas, voilà. Donc j'ai mis la panne mécate derrière. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis une RJT parce que c'est pas tout le monde qui sait comment counter une RJT. Donc je me suis dit que peut-être sur ça, je peux lui faire perdre des bannières. Donc voilà. J'ai mis la Kira Nest Bam au cas où il se plante ou quoi. C'est pas forcément non plus simple à counter. En plus, j'ai Bam. Si un dévorien passe sous un certain seuil de santé, eh bien le, le BAM gagne une sorte de tour bonus où il passe en oiseau siffleur et PAM, il peut mettre pas mal de dégâts sur la team adverse. Donc ça c'est plutôt intéressant.
Donc voilà. Sur le nord, j'ai placé une Traya parce que tout le monde ne sait pas comment counter une Traya sans perdre beaucoup de bannières ou sans overkill. Donc voilà, j'ai mis ma Traya à cet endroit-là. Ça a pas non plus hold, mais peut-être que ça a fait des sales bannières pour lui. En plus, il faut savoir que à chaque fois que vous faites des assists, hein, vous perdez de la barre de prot. Donc par exemple, si vous envoyez une CLS, ben, votre Chupio et votre Chewie vont perdre de la prot et de la santé. Vous allez finir un AHP, donc ça c'est vraiment intéressant. La phase Malide, puisque bon, c'est une team full relique, donc ça reste intéressant. Ça lui force à sortir quand même quelques petits persos intéressants. La Django pour le plus 30 de speed à tous les Vauriens, donc ça permet de booster la speed d'IG pour lancer une AOE. Là, le petit coup, il était surtout là parce que c'était un Vaurien, donc voilà. Enfin bref, j'ai fait ça vraiment pour lui prendre quelques bannières. Puis la Nut Doku, hein, qui est vraiment là pour piquer des bannières, donc voilà. Ensuite, ouais, j'avais gardé le DR en offense parce que quand j'ai été voir dans ses stats, hop, juste ici, voilà, 2313 batailles offensives pour 764 hold, ce qui est énorme, hein. Franchement, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur sa def. Je me suis dit vraiment qu'il allait me sortir un truc très très sale, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc ça c'est impeccable. Et du coup voilà, l'historique, j'ai été le voir seulement après avoir posé ma def. Histoire de pas commencer à placer ma def en fonction d'eux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant dans son historique. C'est pour ça que j'étais vraiment pas sûr de ce qu'il allait me poser en def. C'est qu'il change pas mal sa def. Soit il met un full def à gros renfort de 3 GL, ou alors il en met qu'une. Mais quand il en met qu'une, il change toujours la GL, c'est jamais la même. Les teams qui sont à côté, c'est pareil. Parfois, il garde son géant en attaque, parfois il le pose en def, parfois il met une gas clone, parfois non. Parfois, c'est chaque cyclone qui utilise en def, parfois c'est une CLS. Ça change tout le temps. C'est jamais vraiment la même chose. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, il est absolument rendu imprévisible. Donc, j'étais pas non plus super serein quand j'avais toujours pas ouvert le bac. Parce que derrière, il aurait pu y avoir n'importe quoi. Donc honnêtement, c'est quelque chose. Voilà, c'est une strat qui parfois lui coûte des matchs parce qu'à des moments il n'arrive pas à full clear. Mais le fait de brouiller son historique, parfois ça doit lui donner un avantage assez intéressant, je pense. Donc honnêtement, voilà, ça c'était un adversaire très très fort qui me battait à plat de couture dans absolument tous les domaines, que ce soit l'HGP, les GL, les mods. Euh, mais bon, ça n'a pas suffi parce que je sais pas pourquoi ça n'a pas suffi. Surtout dans son offense, il y a dû y avoir quelques petits accros, j'ai envie de dire. Parce que bon, moi, j'ai pas non plus été le plus efficient, mais voilà. Donc voilà. Il faut juste savoir que c'est dans ma poule, il y a un mec à 4 GL quand même. Je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. Lui, il en a 3. Mais il y a un type, je crois que ça doit être lui du coup. Si c'est pas lui, c'est le suivant. Voilà, c'est lui à 4 GL. Mais lui, je m'inquiète pas trop parce que sa 4 et son gaz sont G11. Donc son JMK, je peux le soft counter assez facilement. Donc voilà. Même si ça reste intéressant 4 GL quand même. Enfin bref, j'espère que ce très long match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien.